Elle m'a dit qu'elle m'aimait. En fait, elle aimait le chèque. J'ai 34 ans et je dirige une entreprise de conseil en cybersécurité. Jamais je n'aurais cru raconter cette histoire un jour. Il y a 3 ans, j'ai épousé Claire. Elle semblait parfaite. On s'est rencontrés à un truc technologique à Seattle. Elle bossait dans la vente de produits pharmaceutiques. Elle avait une énergie incroyable. Des cheveux au burn, des yeux verts qui s'illuminaient quand elle souriait. On est sortis ensemble pendant 6 mois, puis je l'ai demandé en mariage pendant des vacances à la plage. Mon entreprise, Walker Security Solutions, a explosé après que j'ai trouvé une énorme faille de sécurité pour une chaîne de magasins. Les contrats n'arrêtaient pas d'affluer. J'avais 12 employés, des accords avec des entreprises du Fortune 500. J'avais enfin l'impression que ma vie prenait un sens. Il y a 6 semaines, Claire m'annonce qu'elle est enceinte de 8 semaines. J'étais aux anges. On parlait de bébé depuis plus d'1 an. Elle me montre l'échographie, cette photo floue qui est censée être notre enfant. J'ai tout de suite eu envie de la montrer à ma sœur, Amanda. Amanda est l'une des meilleures radiologues du pays, elle travaille dans un hôpital chic à Boston. C'est elle qui m'a élevé après la mort de maman, d'un cancer du sein. J'avais 14 ans, elle en avait 22. Elle a même repoussé ses études de médecine d'1 an pour aider papa avec moi. Ça nous a rendus super proches. J'ai envoyé l'échographie à Amanda par SMS, en lui disant qu'elle allait être tata. Et ensuite? Tout a basculé. 20 minutes plus tard, mon téléphone sonne. La voix d'Amanda était calme, tendue, comme si elle avait peur. « Tu es où ?» qu'elle me demande, d'un ton vraiment pressant. Je lui ai dit que je travaillais à la maison. « Claire est là. » J'ai dit que non, qu'elle était allée à la pharmacie. La voix d'Amanda baisse d'un ton. « Écoute-moi. Cette échographie? Elle a été trafiquée. Par un pro. Les métadonnées sont fausses. L'image est bidouillée. Je fais ça depuis 12 ans, j'ai vu des milliers d'échographies. Celle-ci est fausse. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Amanda me dit de ne rien dire à Claire. De garder le secret. Elle me demande où Claire a fait cette échographie, quel médecin, quel endroit. Je lui ai dit, le cabinet du docteur Morrison, rue Elm. Amanda connaissait Morrison pour l'avoir croisé à un congrès, elle a dit qu'elle allait l'appeler. Elle me dit de trouver l'échographie originale, de lui envoyer le code, la date et l'identifiant du patient qui sont indiqués dans un coin. Mes mains tremblaient pendant que je montais à l'étage. Claire gardait les choses importantes dans sa table de chevet. Je n'avais jamais fouillé. Je lui faisais confiance. Ou du moins, je croyais. J'ai trouvé l'échographie dans un dossier intitulé « Bébé » et j'ai pris une photo des codes. Code de l'établissement, MHC 2891. Date, mardi dernier. Identifiant du patient, BW 447823. J'ai tout envoyé à Amanda par SMS. 20 minutes, ça m'a paru une éternité. Quand Amanda a fini par rappeler, sa voix était calme, mais professionnelle. Mauvaise nouvelle. J'ai appelé Monique Morrison. On se connaît. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de patiente qui s'appelle Claire Wilson. Jamais. Amanda marque une pause. Cet identifiant de patient? Il correspond à une femme qui s'appelle Jennifer Velasquez. Elle a fait une échographie chez Morrison il y a 3 mois. Jennifer est enceinte de 26 semaines maintenant. Le code de l'établissement est bon, mais la date a été changée. Claire a réussi à se procurer l'échographie d'une autre patiente et a changé la date. Je me suis assis lourdement. J'avais la tête qui tournait. Comment c'est possible? Amanda a dit que quelqu'un qui travaille dans la vente de produits pharmaceutiques connaît les cabinets de médecins, les systèmes, la façon de parler aux gens. Elle a pu prendre une photo pendant une visite de prospection, si elle s'est liée d'amitié avec une infirmière ou quelque chose comme ça. Et là, Amanda me dit qu'elle a appelé 2 autres cabinets d'obstétrique près de chez moi. Aucun d'eux n'a Claire comme patiente. Est-ce que tu l'as même vu faire un test de grossesse, me demande Amanda. Est-ce que tu es allé à un rendez-vous? J'ai repensé à tout ça. Claire est descendue il y a 6 semaines avec un test positif, en pleurant, mais j'étais dans mon bureau quand elle l'a fait. Je l'ai cru sur parole. Et elle allait toujours au rendez-vous seule. Elle disait que c'était plus facile le matin, et qu'elle enregistrerait le rythme cardiaque pour moi la prochaine fois.
Je me suis rendu compte que je n'avais vu aucun symptôme non plus. Elle se plaignait d'avoir des nausées, mais elle n'a jamais vraiment vomi. Et là, Amanda lâche une autre bombe. Je me suis renseigné. Une des infirmières du 3e cabinet a reconnu le nom de Claire. Elle est venue il y a 4 mois pour se faire ligaturer les trompes. Elle voulait être sûre de ne pas tomber enceinte. L'infirmière s'en souvenait parce que c'était bizarre, une femme si jeune et mariée qui demande ça. Je me suis levé, j'avais besoin de bouger, la rage montait en moi. Pourquoi elle ferait ça? J'ai demandé. La réponse d'Amanda a été froide. Je ne sais pas. Mais tu dois être malin. Ne dis rien pour l'instant. On doit savoir ce qu'elle mijote. Tu es un pro de la cybersécurité. Tu passes ta vie à trouver des trucs en ligne. Utilise tes compétences. Vérifie son téléphone, ses emails, ses comptes bancaires. Découvre ce qu'elle prépare avant qu'elle ne se doute de rien. Elle a ajouté, les gens qui planifient des trucs comme ça ont généralement un plan plus vaste. Et ils ne travaillent généralement pas seuls. Fais attention. Après avoir raccroché, je suis allé dans mon bureau et j'ai fermé la porte à clé. J'avais installé notre réseau domestique moi-même. J'avais un accès administrateur à tout ce qui y était connecté, même au téléphone de Claire. Moins de 10 minutes m'avaient suffi pour cloner les données de son téléphone sur mon serveur crypté. SMS, appels, emails, photos. Absolument tout. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Des centaines de textos à un numéro enregistré sous le nom de EB, remontant à 8 mois. Ça avait commencé juste après notre 2e anniversaire. Les messages étaient intimes, torrides. Des rendez-vous planifiés pendant mes déplacements professionnels. Mais les messages récents? C'est là que l'horreur se cachait. Combien de temps encore on doit continuer comme ça, avait demandé B. Claire avait répondu, encore quelques semaines. Il signera l'augmentation de l'assurance vie ce mois-ci. Il est obligé. Béa avait demandé, et s'il ne le fait pas? Claire avait écrit, alors on passe au plan B. L'accident. Je trouve toujours que le plan B est risqué. Réponse de Claire, 2 millions de dollars, ce n'est pas risqué. Ça vaut le coup. Une fois qu'il sera parti, on sera tranquille pour la vie. Je me suis adossé, l'esprit en ébullition. Elle ne simulait pas seulement une grossesse. Elle était en train de planifier mon assassinat. J'ai fait défiler d'autres messages, reconstituant le puzzle. Il y a 3 mois, Claire m'avait convaincu d'augmenter mon assurance vie, en disant que c'était pour l'avenir du bébé. La nouvelle police, pour 2 millions de dollars, entrait en vigueur dans 2 semaines. Les messages sur l'accident étaient vagues, mais glaçants. On parlait d'une randonnée que j'avais prévue le mois prochain au Black Rock State Park. Quelque chose à propos de faire en sorte que ça ait l'air naturel. Les photos qu'elle avait envoyées à Béa me retournaient l'estomac. Le type sur les photos? Brad Murphy. Un coach sportif à la salle de sport de Claire. Plus jeune que moi, tout en muscles, avec ce sourire arrogant qui m'a toujours agacé. Des recherches plus approfondies ont révélé des relevés financiers. Claire avait ouvert un compte bancaire séparé dont je n'avais pas connaissance. Elle prélevait de l'argent de notre compte joint depuis des mois. De petits dépôts, rien qui puisse attirer l'attention, mais ça finissait par faire des milliers. J'ai continué à creuser et j'ai trouvé autre chose de bizarre. Claire s'était renseignée sur mon parcours professionnel, mes contrats commerciaux, et même ma relation avec Amanda. Elle cataloguait tout sur ma vie. Mes routines, mes habitudes. Des photos de moi dormant, travaillant sur mon ordinateur, tout ça à mon insu. Elle m'étudiait comme un chasseur étudie sa proie. J'ai rappelé Amanda et je lui ai raconté tout ce que j'avais découvert. Elle est restée silencieuse pendant une seconde, puis a dit, « Il faut que je te dise quelque chose. » Je me suis demandé pourquoi je n'ai jamais aimé Claire. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais maintenant je réalise, elle me rappelait quelqu'un. Une patiente que j'ai eue il y a 3 ans. Une femme qui est venue en prétendant que son mari l'avait agressée. Les scanners ne correspondaient pas à son histoire, mais elle était tellement convaincante. J'ai failli la croire. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait tout inventé pour obtenir une ordonnance restrictive, afin de pouvoir vider leur compte joint avant de divorcer. C'était une escroc. La voix d'Amanda est devenue dure. Claire est une escroc. Je pense qu'elle l'est depuis longtemps. J'ai examiné le parcours professionnel de Claire.
Cette entreprise pharmaceutique différente en 5 ans. C'est bizarre. La plupart des commerciaux restent plus longtemps. J'ai commencé à me demander si elle n'avait pas monté des arnaques à chaque endroit. Pour partir avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Amanda m'a mis en contact avec quelqu'un qui pouvait m'aider. Un agent du FBI à la retraite nommé Vincent Harris, qui dirigeait maintenant une agence de détectives privés. Vincent avait des décennies d'expérience. Il avait déjà travaillé sur des affaires comme celle-ci. Il a écouté tout sans m'interrompre. Vous avez les bases d'un dossier solide, m'a-t-il dit. Mais vous avez raison d'en vouloir plus. Il faut les enregistrer en train de discuter de plans précis. De l'audio et de la vidéo, si possible. Je peux m'occuper de la surveillance extérieure pendant que vous recueillez des preuves par des moyens légaux. Tout ce à quoi vous pouvez avoir accès en tant que propriétaire, titulaire de compte joint ou mari. Vincent m'a averti. Dans les affaires comme celle-ci, où quelqu'un planifie votre assassinat, le temps est essentiel. S'ils sentent que vous êtes au courant, ils pourraient accélérer les choses. Je lui ai dit que la police d'assurance entrait en vigueur dans 12 jours, donc je ne pensais pas qu'ils agiraient avant cela. À moins que quelque chose ne les effraie. Il a acquiescé, mais a dit que je devais jouer parfaitement le rôle du mari aimant. Ne leur donner aucune raison de se méfier. J'ai passé l'heure suivante à mettre en place la surveillance. J'ai installé un enregistreur de frappe sur l'ordinateur portable de Claire, j'ai configuré des alertes pour certains mots-clés dans ses messages et j'ai créé un serveur sécurisé pour tout stocker. Puis j'ai fait quelque chose que j'avais appris en cybersécurité. J'ai cherché le schéma derrière le schéma. Claire n'était pas assez intelligente pour planifier ça toute seule. La fausse échographie, le timing, l'assurance. Tout indiquait quelqu'un qui avait déjà fait ça auparavant. J'ai fouillé dans le passé de Brad Murphy, à la recherche de relations passées, d'ex-petites amies. Ça m'a pris 2 heures, mais j'ai trouvé quelque chose d'énorme. Il y a 5 ans, Brad a brièvement fréquenté une femme nommée Sandra Wells à Phoenix. Sandra était mariée à l'époque à un riche promoteur immobilier nommé Thomas Wells. 6 mois après le début de la liaison, Thomas est mort dans un accident de bateau. L'assurance avait versé $1,5 million. Ils avaient conclu à un accident, mais j'avais trouvé de vieux articles de journaux et des messages sur des forums où la famille de Thomas se posait des questions. Ils soupçonnaient quelque chose, mais ne pouvaient pas le prouver. L'affaire avait été classée. Sandra avait fini par épouser Brad, mais ils avaient divorcé 2 ans plus tard. Sandra avait gardé la majeure partie de l'argent. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. Brad avait déjà fait ça. Aider une femme mariée à se débarrasser de son mari pour l'argent de l'assurance, puis prendre sa part et passer à autre chose. Maintenant, il recommençait avec Claire. J'ai appelé Vincent avec les infos. Faut que tu te penches sur Sandra Wells à Phoenix. Je crois que notre ami Brad a déjà fait le coup, il a un schéma. Vincent a dit qu'il s'en occuperait tout de suite et qu'il commencerait à le surveiller dès demain. Il avait une agente qui pouvait s'inscrire au Peak Fitness Gym et se rapprocher de Brad, écouter ce qu'il dit quand il pense que personne d'important n'écoute. Le lendemain matin, j'ai fait une manœuvre pour me couvrir légalement. Je suis allé à ma banque et j'ai retiré $50 000 en liquide, en disant à la caissière que c'était pour une affaire commerciale. Puis je suis passé au bureau de mon avocat, en centre-ville. Mitchell Hobbs était un ami depuis la fac. Je lui ai dit que je voulais modifier mon testament, en prétextant le bébé. Mais ce que j'ai vraiment fait, c'est ajouter une clause stipulant que si je mourais dans l'année à venir, et qu'il s'avérait que c'était un crime, tous mes biens iraient à Amanda et qu'un fonds serait créé pour poursuivre celui qui l'avait commis. De cette façon, si Bethany était au courant du changement de testament, ça foutrait en l'air ses plans. Mais je ne lui disais rien pour l'instant. J'ai aussi appelé la compagnie d'assurance pour vérifier ma police, en particulier la clause d'autodestruction et le truc de la contestabilité de 2 ans. La police comportait une période de contestabilité de 2 ans, ce qui signifie que la compagnie pouvait enquêter et rejeter les demandes d'indemnisation si elle soupçonnait une fraude. Si ma mort paraissait louche, la compagnie d'assurance se mettrait à creuser. Ça pouvait prendre des mois, voire des années. Claire comptait sur un versement rapide. Elle n'avait aucune idée du nombre d'obstacles que je mettais sur son chemin. Vincent a rappelé cet après-midi-là avec de mauvaises nouvelles. J'ai retrouvé Sandra Wells. Elle est sur la paille. Elle a déposé le bilan l'année dernière. Brad lui a soutiré presque tout lors du divorce. Je l'ai convaincu de parler. La voix de Vincent est devenue plus sombre.
Sandra a confirmé le schéma de Brad. Il s'en prend aux femmes malheureuses en mariage, généralement celles qui ont de l'argent. Il se rapproche d'elles, suggère des escroqueries à l'assurance, aide à planifier des accidents, puis prend sa part et disparaît. Elle dit qu'il a fait ça au moins 3 fois à sa connaissance. Toutes ne se sont pas soldées par la mort. Certaines femmes ont reculé, mais 2 n'ont pas hésité. Une noyade, une chute d'une falaise. Les 2 classées comme accidentelles. La froideur dans la voix de Vincent s'est accentuée. Sandra a également dit que Brad avait un partenaire, quelqu'un qui l'aide à planifier les accidents et à les faire paraître réels. Un grand gaillard, qui travaille comme entrepreneur. Elle ne l'a rencontré qu'une seule fois. Elle croit qu'il s'appelait Curtis ou Kurt quelque chose. Elle a dit qu'il était effrayant, qu'il avait des yeux morts. Il parlait de tuer des gens comme si c'était juste du business. J'ai vérifié le site web de Peak Fitness et je l'ai trouvé. Kurt Mason. Indiqué comme un entrepreneur qui avait fait des travaux récents à la salle de sport. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Des recherches plus approfondies ont révélé l'histoire de Kurt. Ancien militaire avec un renvoi déshonorant pour des motifs classifiés. De multiples ordonnances d'éloignement d'ex-petites amies. Un modèle de violence qu'il dissimule à peine. Donc, il n'y avait pas que Claire et Brad. Il y avait une 3e personne impliquée. Quelqu'un qui savait réellement comment tuer des gens et faire en sorte que ça ressemble à un accident. Vincent a vérifié l'emploi du temps de Kurt et a découvert qu'il était censé faire des réparations sur un sentier de randonnée dans le Black Rock State Park la semaine prochaine. Je parie que c'est là que ton accident l'était censé se produire, a dit Vincent, d'un ton sombre. Black Rock était exactement l'endroit où j'avais dit à Claire que je voulais faire de la randonnée avant l'hiver. Elle était tout à fait d'accord, elle avait dit que l'air frais serait bon pour mon stress. Maintenant, je savais pourquoi. L'agente de Vincent, une femme nommée Emily Mack, s'est inscrite au Peak Fitness et a réussi à se faire apprécier de Brad en moins d'une journée. C'était une enquêtrice agréée avec des années d'expérience en infiltration. Ses rapports étaient dévastateurs. Le sujet est arrogant, m'a texté Emily. S'est vanté d'avoir mis en place une grosse opération pour un autre entraîneur. A mentionné qu'il avait un petit ami riche qui était sur le point d'avoir un accident en point. Citation exacte. Certains mecs sont juste trop cons pour voir ce qui arrive. Elle portait un micro à la salle de sport et a fait parler Brad. Il lui a raconté tout le plan, pensant qu'elle était intéressée par lui. Le sentier de randonnée, la rambarde desserrée, comment Kurt serait à proximité pour s'assurer que je tombe réellement. Il a même parlé de l'argent de l'assurance et de la façon dont Claire et lui allaient se le partager. On l'a, m'a dit Vincent, tout excité. Et ça veut dire qu'on les a tous. L'audio est recevable au tribunal parce qu'Emily est une enquêtrice agréée et que Brad était dans un lieu public. Mais j'ai dit à Vincent que je voulais attendre. Il fallait qu'ils essaient réellement de me tuer. Il faut que j'aie des accusations de tentative de meurtre, pas seulement de complot. Vincent a dit que c'était risqué, mais je n'ai pas cédé. J'avais passé toute ma carrière à penser comme les hackers, à anticiper les attaques. Ce n'était qu'une brèche de sécurité de plus, et je savais exactement comment la colmater. Ce soir-là, Claire m'avait préparé mon plat préféré. Steak frites. Elle mettait le paquet, jouait l'épouse parfaite. Tu as l'air stressé, dit-elle en me servant du vin. Tu devrais peut-être faire cette randonnée. Te vider la tête avant l'arrivée du bébé. Je lui souris, la voyant vraiment pour la première fois. La façon dont elle penchait la tête, feignant l'inquiétude, la petite étincelle d'excitation dans ses yeux. Elle me poussait droit vers ma mort. Pendant le dîner, je mis au point mon prochain coup. J'ai retiré du liquide aujourd'hui pour la randonnée, dis-je, essayant d'avoir l'air désinvolte. Tu sais, une somme d'urgence au cas où il arriverait quelque chose. Les yeux de Claire s'illuminèrent. 50 000 pour une randonnée? J'expliquais que je pensais au bébé, à ce qui pourrait arriver si je mourais. Je voulais qu'elle ait de l'argent tout de suite, qu'elle n'ait pas à attendre les assurances ou les procédures bancaires. Je vais le mettre dans le coffre. La combinaison, c'est notre anniversaire. 08-27-2022. Je la vis encaisser l'information, je la vis réfléchir. 50 000 en liquide en plus des 2 millions de l'assurance? Je lui facilitais encore plus la tâche, je rendais le risque encore plus rentable. Après le dîner, pendant que Claire était sous la douche, je vérifiais le logiciel de surveillance. Comme je le pensais, elle avait immédiatement envoyé un texto à Brad.
Il a mis 50 000 dans le coffre. La combinaison, c'est leur anniversaire. Joli bonus, répondit Brad. On s'en tient au plan, lui écrivit Claire. Absolument. Ce week-end. Assure-toi que Kurt est prêt, l'assura Brad. Kurt est prêt depuis des semaines. Puis Claire envoya un message qui me glaça le sang. Je suis prête depuis que j'ai dit oui à cette combine. Ça a toujours été le plan. Je restais scotché à ce message pendant une éternité. Elle m'avait épousé pour se débarrasser de moi. Chaque seconde de nos 3 années ensemble avait été un mensonge, une mise en scène pour en arriver là. Les vœux de mariage, les moments intimes, les discussions sur notre avenir, tout n'était que comédie. J'aurais dû être anéanti. Au lieu de ça, j'étais froid comme la pierre. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. J'ai tout mis au point avec Vincent et j'ai mis la police au courant. Le détective Éric Martinez et son équipe seraient là pour procéder aux arrestations. Vincent déploya ses équipes de surveillance autour du sentier de randonnée, avec des caméras cachées à 3 endroits différents. Je porterai une oreillette cachée et une petite caméra corporelle. Le plan était de laisser Kurt passer à l'action, de tout enregistrer, puis d'intervenir avant que personne ne soit blessé. Le vendredi soir, je fis mes derniers préparatifs. J'ai chargé mon matériel de randonnée dans mon pick-up, en m'assurant que ça avait l'air normal. J'embrassai Claire pour lui dire au revoir et je lui dis que je partais tôt. « Fais attention à toi, dit-elle, en me serrant fort dans ses bras. Je t'aime. » Moi aussi, je t'aime, répondis-je, les mots sortant tout seuls, vides de sens. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Au lieu de ça, j'ai passé en revue chaque élément de preuve, chaque détail du plan. Le lendemain, au lever du soleil, le piège se refermerait. Samedi matin, le lever du soleil était rouge sang. Je me suis habillé avec mes vêtements de randonnée et je suis sorti discrètement. Claire s'agita quand j'ouvris la porte de la chambre. « Sois prudent, marmonna-t-elle, encore endormie. »« Toujours, répondis-je. » Je me suis rendu en voiture au parc national de Black Rock, où les équipes de Vincent étaient déjà en place. 3 points de surveillance, des caméras cachées et 2 policiers en civil qui faisaient semblant d'être des randonneurs. Je me suis garé à 7h30 du matin et j'ai envoyé un texto à Claire. Ici. Le temps est parfait. Je t'aime. Sa réponse est arrivée immédiatement. Moi aussi, je t'aime. Bonne randonnée. Le sentier traversait des pins avant de grimper vers les falaises. J'ai gardé une allure régulière, la tête claire malgré ce qui allait se passer. Tous les 50 mètres, je marquais ma position avec le GPS de mon téléphone, traçant un sentier numérique de l'endroit où j'étais. La voix de Vincent résonna dans mon oreillette. Sujet numéro 1 sur place. Kurt vient de se garer. Il transporte ce qui ressemble à des outils, dis-je en hochant légèrement la tête. Le sentier se rétrécissait en arrivant à la partie de la falaise. C'était là que Kurt avait desserré la rambarde, créant un point faible qui céderait si on s'y appuyait. Malin, en fait. La rambarde aurait l'air en bon état, mais une forte pression la ferait basculer, précipitant quelqu'un 30 mètres plus bas sur les rochers. J'arrivai à l'endroit en question et m'arrêtai, faisant semblant d'admirer la vue tout en sortant ma gourde. J'aperçus un mouvement dans les arbres du coin de l'œil. Kurt se mettait en position, attendant le bon moment. Des pas se firent entendre derrière moi. Je me retournai et vis Kurt sortir du sentier en vêtements de travail, portant une boîte à outils. Il avait exactement l'air de ce qu'il prétendait être. Un simple ouvrier effectuant des travaux de maintenance. « Bonjour, dit-il, amical. J'effectue des travaux d'entretien sur le sentier. Vous devriez peut-être éviter la rambarde plus loin. Elle est un peu instable. » Je souris. Merci de l'avertissement. J'apprécie. Pas de problème. Au fait, vous avez laissé tomber quelque chose là-bas, dit-il en montrant du doigt le sentier. À l'instant où je me suis retourné pour regarder, Kurt s'est jeté sur moi. De fortes mains agrippèrent mes épaules, me poussant brutalement vers la rambarde délabrée. Mais j'étais prêt. J'avais suivi des années d'arts martiaux, un secret que Claire ignorait. J'ai baissé mon centre de gravité, pivoté rapidement et utilisé l'élan de Kurt contre lui. Il a trébuché, complètement déséquilibré. Je me suis écarté, et Kurt a foncé dans la rambarde qu'il avait trafiquée. Le bois a éclaté. Pendant une seconde, Kurt a vacillé au bord du précipice, les bras ballants.
Une partie de moi voulait le laisser tomber, lui faire goûter la faim qu'il avait prévue pour moi, mais à la place, j'ai attrapé sa veste et l'ai ramené du bord. Je t'ai eu, dis-je froidement. L'équipe de Vincent a surgi des arbres, armes au poing. Ne bougez plus. Les mains en l'air. Le visage de Kurt est devenu blanc de choc et de confusion. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, a dit Vincent, sortant des menottes et lui lisant ses droits. Pendant que Kurt balbutiait, essayant de s'expliquer, je me suis reculé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Amanda. C'est fait. Première phase terminée. Elle a demandé si j'allais bien, sa voix serrée d'inquiétude. Ça va. Mieux que ça. 1 de moins, 2 à abattre. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Claire retrouvait Brad dans un café qu'ils utilisaient auparavant pour leur rendez-vous secret. Elle était nerveuse, vérifiant son téléphone, attendant des nouvelles. Détends-toi, dit Brad, en sirotant son café, confiant. Kurt sait ce qu'il fait. Avant midi, ce ne sera qu'un tragique accident de randonnée, et on sera tiré d'affaire. La police t'appellera. Tu joueras la veuve enceinte dévastée. Et ensuite, on attend. Claire sourit, se détendant un peu. Tu crois vraiment que c'est aussi simple? Brad lui prit la main sur la table. Ça a toujours été aussi simple. Fais-moi confiance. J'ai déjà fait ça. Dans quelques heures, tu seras une veuve éplorée avec 2 millions de dollars qui arrivent. Ensuite, après une période de deuil respectueuse, peut-être 6 mois, toi et moi pourrons nous afficher ensemble. Publiquement. On s'en va au soleil couchant. La porte du café s'ouvrit. Le détective Eric Martinez entra avec 3 policiers en uniforme. Brad les vit en premier, son visage pâlissant. Il faut qu'on parte maintenant, murmura-t-il à Claire, urgent, mais il était trop tard. Ils étaient encerclés. Le détective Martinez s'approcha de leur table, son insigne à la main. Claire Wilson, Brad Murphy. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation pour association de malfaiteurs en vue de commettre un homicide et tentative d'homicide. La tasse de café de Claire glissa, se brisant sur le sol. Quoi? Non, il doit y avoir une erreur. Je ne comprends pas. Aucune erreur, dit Martinez, fermement. Nous avons écouté vos conversations toute la semaine. Nous avons des textos, des enregistrements, une fausse échographie, des relevés financiers, et, depuis 30 minutes, une tentative d'homicide filmée. Vous avez le droit de garder le silence. Des policiers s'approchèrent avec des menottes. Brad se leva d'un bond, essaya de courir, mais un policier le plaqua violemment avant qu'il ne fasse 3 pas. Il s'écrasa sur le sol avec un grognement. Claire resta assise là, figée, son esprit en ébullition, essayant de comprendre comment cela avait pu arriver. « Où est mon mari » demanda-t-elle, sa voix faible et apeurée. « Votre mari va bien » dit Martinez, froidement. « Bien mieux que vous ne le serez pendant longtemps. » Ils emmenèrent Claire et Brad menottés. Je me suis garé de l'autre côté de la rue dans mon pick-up. J'avais conduit directement depuis le parc, voulant voir ça de mes propres yeux. À travers la fenêtre du café, les yeux de Claire croisèrent les miens pendant une seconde. Le masque tomba. Plus de faux sourires. Plus de rôles d'épouse aimante. Plus d'éclat de grossesse. Juste de la rage pure et de l'incrédulité d'avoir été prise, son visage tordu de fureur. J'ai calmement levé mon téléphone, pris une photo pour me souvenir de ce moment, puis je suis reparti sans me retourner. Ce soir-là, j'étais assis dans le salon avec Amanda et Vincent, passant tout en revue. Kurt parle, dit Vincent. Il essaie de négocier. Il nous a donné des détails sur 3 accidents passés qu'il a aidé Brad à organiser. 2 avaient été classés comme cause naturelle à l'époque. Nous contactons ces familles pour voir si les affaires devraient être rouvertes. Cela pourrait se solder par plusieurs accusations d'homicide. Claire avait immédiatement pris un avocat et ne disait rien. Vincent n'était pas inquiet. Nous avons des textos qui prouvent qu'ils ont planifié ça. Des conversations enregistrées avec les étapes exactes, la fausse échographie qui prouve la fraude, la grossesse simulée, les relevés bancaires qui montrent qu'elle vous a volé, et la vidéo de la tentative d'agression sous tous les angles. Le procureur dit que c'est le dossier le plus propre qu'il ait vu depuis des années. Ils se verront tous les deux proposer des accords de plaidoyer, mais avec ces preuves, il risque la prison à vie dans tous les cas. Amanda passa son bras autour de moi. « Comment vas-tu vraiment » demanda-t-elle doucement. Je me suis laissé aller à l'honnêteté.
3 ans de ma vie ont été un mensonge. Je pensais la connaître. Je pensais qu'on construisait une vie. J'ai regardé ma sœur et le bébé. J'étais tellement prêt à être père. Je choisissais des prénoms. J'avais commencé à transformer la chambre d'amis en chambre d'enfant. Amanda me serra l'épaule. Tu vas t'en sortir. Tu es plus fort que tu ne le crois. Un jour, tu rencontreras quelqu'un de vrai qui te mérite. Kurt Mason a plaidé coupable. 20 ans contre un témoignage complet contre Claire et Brad. Quelques semaines plus tard, j'étais assis en face de lui en prison, séparé par une épaisse vitre. Il paraissait minuscule dans sa combinaison orange. Je lui ai demandé franchement pourquoi nous ne nous étions jamais rencontrés. Pourquoi avoir essayé de m'éliminer? Les yeux de Kurt étaient sans expression, comme Sandra l'avait dit. Argent, a-t-il dit. Brad a offert 50 000 pour que ça ressemble à un accident. Je l'ai déjà fait. Pour lui et les autres, c'est du business. Il parlait comme s'il s'agissait d'un boulot. Ça me donnait la chair de poule. Quand on le fait assez souvent, on ne pense plus aux gens, a-t-il ajouté. Ce ne sont que des cibles. On planifie, on exécute. On est payé. On passe à autre chose. Il s'est penché en avant. Je suis désolé, si ça compte. Je n'ai ressenti que du froid. Ça ne veut rien dire. Tu passeras 20 ans dans une cage. J'espère que chaque jour sera long. J'espère que tu penseras aux vies que tu as brisées. Je suis parti sans me retourner, écœuré. Brad a refusé de me voir. Son avocat m'a dit que Brad avait peur d'aller au procès, que les preuves étaient accablantes, et que 2 ex avaient témoigné qu'il parlait de fraude à l'assurance. L'une d'elles l'a même enregistré en train de dire à quel point c'était facile de simuler un accident. Il risque la perpétuité sans libération conditionnelle, m'a dit le procureur. Homicide sur commande, association de malfaiteurs. Un schéma clair. Le juge ne sera pas clément. Mais je devais affronter Claire avant le procès. Je voulais voir jusqu'à quel point elle pouvait être froide. Son avocat a d'abord dit non, mais Claire a dit oui. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence de la prison environ 2 semaines avant le procès. Elle portait une combinaison orange, les cheveux attachés, pas de maquillage. Elle paraissait avoir pris des années depuis l'époque où je l'avais épousée. Je veux la vérité, ai-je dit. Est-ce que quelque chose était réel? Le mariage? Notre vie? Est-ce que rien que ça, c'était vrai? Claire m'a regardé longuement. Quelque chose a traversé son visage, peut-être du regret, peut-être un plan sur ce qu'elle allait dire. Elle a soupiré. Tu veux la vérité ou la réponse? Tu veux la vérité, ai-je dit. Tu me dois ça. Non, a-t-elle dit. Rien n'était réel. Elle m'a dit qu'elle m'avait vu lors d'une conférence technologique à Seattle. Elle avait remarqué ma montre, ma façon de parler de mon travail. Je sortais du lot. Elle a fait le reste. Elle m'a pisté en ligne. Elle a vu une entreprise de cybersécurité en pleine croissance. Pas d'enfants, pas de famille sur place. Parfait, a-t-elle dit. Parfait pourquoi? Je le savais déjà. Pour ce plan. Tu étais mon plan de retraite. 2 ans pour gagner ta confiance, puis le bébé pour t'accrocher, l'augmentation de l'assurance, puis l'accident. Propre. Elle s'est appuyée en arrière et a dit qu'elle faisait ça depuis l'âge de 23 ans. J'aurais été son 4e mari. Elle avait essayé 3 fois auparavant. 2 ont marché, 1 a échoué. Les réussites lui avaient rapporté environ 4 millions, mais elle a dit qu'elle avait tout flambé dans de mauvais paris et une vie débridée. Elle avait besoin d'un nouveau coup. C'est là qu'elle m'a trouvé. J'ai senti une vague de froid me parcourir. Tu as éliminé des gens, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules comme si c'était une banalité. L'un est mort en randonnée dans le Colorado. L'autre est mort dans un accident dans le Nevada. Tous 2 qualifiés d'accident. Des familles ont pleuré. J'ai empoché l'argent et je suis passé à autre chose. Elle a dit ça sans honte, sans émotion. Je me suis levé. La femme en face de moi était une étrangère dans la peau de ma femme. Comment tu peux vivre avec toi-même, ai-je demandé. Comment tu fais pour dormir après avoir éliminé des gens? Elle a souri, un sourire sec et dur. Facile. Les hommes comme toi, intelligents, riches, seuls, en quête d'amour, sont faciles à trouver.
Vous voulez tellement croire à l'amour que vous ne voyez pas les signes. Elle s'est penchée en avant. Toi, a-t-elle dit, tu as vu clair en moi dès le début. Elle ne m'a jamais fait confiance. Mais tu voulais le rêve. La femme parfaite, la famille parfaite. Alors tu as ignoré les signaux d'alarme. Une partie de moi voulait contester, mais elle avait raison. Amanda m'avait mis en garde. J'avais balayé ça d'un revers de main, en disant qu'elle était juste une sœur trop protectrice. J'avais préféré le fantasme à la réalité. Tu sais quelle est la vraie différence entre nous, a demandé Claire. Tu nous as tendu un piège. Tu t'es servi de nous pour essayer d'attraper des criminels. Tu es devenu un chasseur, toi aussi. Ton piège a fonctionné, le nôtre non. Alors tu as gagné. Non, ai-je rétorqué. N'ose pas nous mettre sur le même plan. Je protégeais les gens de Boucher. Tu as essayé de tuer un innocent pour de l'argent. J'ai tendu un piège à des criminels. Tu es une criminelle. Nous ne sommes pas les mêmes. Elle a souri, ce sourire amer. Crois ce qui t'aide à dormir. Moi, je vais en prison. Toi, tu es libre. Tu as gagné. C'est le fin mot de l'histoire. Avant de partir, je lui ai dit, chaque jour, tu te réveilleras dans cette cellule. Chaque nuit, tu t'allongeras sur ce lit. Tu te souviens? Tu as choisi ça. Tu as choisi de faire du mal aux gens et de prendre des vies. Tu as provoqué tout ça. Ces derniers mots m'ont rattrapé alors que j'atteignais la porte. Pour ce que ça vaut, et je sais que ce n'est pas grand-chose, tu étais l'un des bons. Dans une autre vie, si j'avais grandi différemment, j'aurais pu t'aimer. Tu en valais la peine. Je me suis retourné et j'ai vu le vide dans ses yeux. Mais tu n'es pas cette personne. Tu ne le seras jamais. Tu es devenu exactement qui tu as choisi d'être. Puis je l'ai laissé derrière moi pour de bon. Le procès a duré 3 semaines. Il a fait la une des journaux locaux. Les preuves étaient irréfutables. Il y avait des textos qui montraient des plans clairs, des enregistrements de leurs conversations sur la façon de se débarrasser de moi, la fausse échographie, l'expertise prouvant que c'était un faux, la déclaration d'Emily concernant les aveux de Brad, les vidéos de surveillance des caméras de Vincent, et la confession complète de Kurt. L'avocat de Brad a prétendu qu'il n'avait fait que suivre les directives de Claire, qu'elle l'avait manipulé. Mais son passé criminel avec Sandra et d'autres a anéanti cet argument. Cela révélait un schéma clair. Il était un complice consentant dans des plans d'assassinat rémunérés. L'avocat de Claire a tenté une autre approche. Ils ont dit que ce n'était que des fantasmes tordus, qu'elle n'avait jamais vraiment prévu de blesser qui que ce soit. Mais la chronologie dans les textos, la fausse grossesse, l'augmentation d'assurance qu'elle avait poussée, l'échographie volée, les plans financiers où tout cela montrait que c'était froid, calculé et délibéré. Personne ne pouvait se sortir de ça en parlant. J'ai témoigné à la barre pendant 2 jours. J'ai expliqué au jury comment j'avais tout découvert, étape par étape. Je leur ai montré la piste numérique, expliqué comment j'avais recueilli les preuves légales et comment j'avais travaillé avec la police. La preuve de l'échographie a été la plus percutante. Des experts ont expliqué comment elle avait été modifiée et ont prouvé qu'elle n'avait jamais été enceinte. Le silence s'est abattu sur la salle d'audience lorsqu'ils l'ont décrit. Elle a volé l'image d'une autre femme et a changé la date au 15 décembre. Le jury est revenu après 6 heures. Amanda était assise à côté de moi pendant qu'il lisait les verdicts. Claire Wilson. Coupable de complot en vue de commettre un meurtre. Coupable de fraude. Coupable de tentative de meurtre. Chaque mot était un clou de plus dans le cercueil. Claire n'a pas réagi du tout, elle s'est contentée de fixer le vide. Le verdict de Brad était le même. Coupable de tous les chefs d'accusation. 3 semaines plus tard, la juge Patricia Reynolds n'a pas mâché ses mots. Madame Wilson, dit-elle froidement. Vous avez planifié cela avec une cruauté choquante. Vous ne vouliez pas seulement tuer votre mari. Vous avez fait en sorte qu'il vous fasse confiance. Vous avez fait en sorte qu'il vous aime. Vous avez fait en sorte qu'il croie que vous alliez fonder une famille, tout en complotant chaque détail de sa fin. Vous avez simulé une grossesse. Vous avez volé l'échographie d'une autre femme. Vous avez prévu de faire croire à un accident. Vos actions sont parmi les plus froides et les plus impitoyables que j'ai vues en 20 ans de carrière. Claire a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Brad a eu la même chose, plus 20 ans pour des crimes passés.
Alors qu'on l'emmenait enchaîné, elle m'a jeté un dernier regard vide. Juste vide. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un véritable soulagement. L'affaire a ouvert une enquête plus vaste. Le procureur a trouvé des signes d'autres escroqueries similaires dans plusieurs États. Le FBI a intégré mes méthodes de preuve numérique dans sa formation. Des agents de tout le pays ont commencé à m'appeler à l'aide. La pire période de ma vie se transformait en quelque chose qui pouvait sauver d'autres personnes. 3 mois après le procès, une femme s'est présentée à mon bureau. Elle s'est présentée comme Teresa Bolton, la demi-sœur de Claire. Je n'ai pas compris ce qu'elle faisait avant de voir les nouvelles. Elle n'a pas toujours été comme ça, dit-elle en se tordant les mains. Notre mère était pareille. Elle épousait des hommes riches et les escroquait. Elle a tout appris à Claire. Je suis parti à 18 ans. Claire non. Elle adorait le jeu. Des larmes lui montèrent aux yeux. Je ne vous demande pas de lui pardonner. Elle mérite ce qui lui arrive. Je voulais juste que vous sachiez que certains membres de sa famille sont dégoûtés par ce qu'elle a fait. Et nous pensons que vous êtes courageuse de vous être défendue. 6 mois plus tard, Amanda m'a présenté le docteur Rebecca Thompson, une chirurgienne cardiaque qui avait vécu un divorce difficile après que le jeu de son mari eut ruiné leur vie. Nous avons commencé à sortir ensemble lentement. Elle était gentille, honnête et authentique. Pas de mensonges, pas de jeu. 1 an après le procès, nous avons commencé à parler d'acheter une maison. 4 chambres, vue sur l'océan. Un avenir que nous sommes tous les deux prêts à construire. 9 mois après le prononcé de la sentence, j'ai reçu une lettre de la prison. Claire avait été attaquée par une autre détenue, liée à l'une des anciennes victimes de Brad. Elle a survécu mais est restée handicapée et utilise maintenant un fauteuil roulant dans l'infirmerie de la prison. J'ai lu la lettre une fois, puis je l'ai jetée à la poubelle. Cette partie de ma vie était terminée. Le mois dernier, Rebecca et moi avons acheté la maison. Mon entreprise s'est étendue à 3 nouvelles villes. Nous formons la police à l'échelle nationale sur la façon de recueillir des preuves numériques dans les affaires de complot. J'ai embauché 15 nouvelles personnes. Les affaires sont florissantes. J'ai une bague qui attend. J'attends le moment parfait pour lui demander de m'épouser le week-end prochain. Claire a essayé de me ruiner, a essayé de mettre fin à ma vie. Mais elle a échoué. Elle m'a rendu plus forte. Je me suis battu et j'ai gagné. Pas seulement au tribunal, mais dans la vie aussi. J'ai tout reconstruit, j'ai trouvé le véritable amour et j'ai même transformé ma douleur en quelque chose de bon. La vraie victoire? Ce n'est pas la vengeance. C'est vivre une bonne vie. C'est ne pas laisser les méchants contrôler votre histoire. Aujourd'hui, je suis heureuse, en paix et je construis quelque chose de réel avec Rebecca. Elle a essayé de me détruire. Au lieu de ça, je suis devenue plus forte. Et je ne regarde jamais en arrière.